À la une également, un événement méconnu de l'histoire. 8 juin 1970, le général de Gaulle déjeune à Madrid avec le dictateur espagnol Franco. Claude Sérillon exhume ce moment très dérangeant, on va le voir pour certains. Bonsoir Claude Sérillon. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain. Nos téléspectatrices et nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Excellent souvenir. Excellent souvenir. Vous êtes l'auteur du livre Un déjeuner à Madrid, édition du Cherche Midi. Quel est le contexte lorsqu'a lieu cette rencontre, Claude Sérillon? Alors, faut remonter un petit peu en arrière. 1969, référendum sur la région et les modalités qui concernent la réforme du Sénat. Le général de Gaulle est battu. Ouais. Et conformément à ce qu'il avait annoncé, il s'en va. Il est très vexé. Il est même humilié par ce qui s'est passé. Il ne veut pas être là pendant l'élection de Georges Pompidou, donc il va en Irlande. Il revient de son voyage en Irlande et il s'enferme à la boisserie. Il continue à écrire ses mémoires. Il voit très très peu de gens, y compris parmi ses fidèles. Il en voit très très peu. Ouais. Et puis en décembre 69, il décide d'aller en Espagne. Et il ajoute, en face à face avec l'ambassadeur de France, M. Gillet, il lui dit, naturellement, je verrai Franco. Alors là, un peu stupéfaction. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler, à rechercher des documents, à enquêter. Donc je refais dans ce livre le récit de ce voyage. C'est romancé, hein. Vous vous rendez compte, il traverse toute la France. Ouais. Il y a 2 voitures, il n'y a pas une escorte, il n'y a pas de journalistes qui le suivent. Il va jusqu'à la frontière espagnole. Là, les routes sont nettoyées, les paradors sont vidés, parce que Franco est tellement content. D'ailleurs, un témoin dira que quand il apprend que De Gaulle vient le voir, Franco lui fait des bons, il est trop content, il s'occupe de tout. Alors il y aura un entretien de 45 minutes dans le petit bureau de Franco, qui est un bureau un peu sombre, ils ont tiré des tentures. Il y a un témoin qui est le traducteur, qui ensuite deviendra d'ailleurs l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Le déjeuner, il discute en français, c'est traduit, français-espagnol. Français-espagnol, il y a un traducteur. Ouais. Et puis à table, il y a Franco, Madame Franco, son gendre, le marquis de Villaverde, et sa fille, Madame de Gaulle, le général de Gaulle, et l'ambassadeur de France qui, lui, va servir de traducteur à table. Mais le déjeuner, d'abord, on ne sait pratiquement rien de ce qui s'est dit. Ouais, c'est ça. Officiellement, et même dans la dépêche diplomatique, on dit ils ont parlé de la situation internationale. Et donc, moi, je fais à la fois le récit en tant qu'enquêteur, que journaliste de ce qui s'est passé, mais il a fallu que j'imagine totalement le dialogue entre Franco et de Gaulle. Et entre, précisons-le, Claude Sérillon, un symbole de la résistance avec un grand air, le général de Gaulle, et un dictateur Francisco Franco, responsable de dizaines de milliers de morts, allié du régime nazi. Allié du régime nazi. Même si lui, il a toujours dit « Oh mais non, moi j'étais neutre ». Enfin, il était neutre, il y a une division à Soule qui va sur le front de l'Est. Guernica, c'est quand même l'aviation allemande qui va l'aider à prendre le pouvoir. Et puis, les arrangements en frontière, quand il a fait fusiller des républicains, quand il a renvoyé des résistants en France aux Allemands. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer ce que ces deux êtres, à la fois semblables, 2 généraux catholiques sensibles à la monarchie, et puis dissemblables dans leur engagement, auraient pu se dire. Ouais. Donc j'imagine ce qu'ils auraient pu se dire, je reconstitue un dialogue, un peu comme une pièce de théâtre, et ça en fait un roman sur cette rencontre que peu de gens connaissent. Et d'ailleurs, les proches du général sont médusés. Hein. Vous dites, Malraux, à l'époque, dit « j'aurais démissionné, s'il l'avait fait quand il était chef d'État ». Mauriac dit « c'est glaçant ». À l'époque, vous vous rappelez que l'ORTF n'en parle quasiment pas. Il y a le journal communiste L'Humanité, l'Aurore, plutôt Algérie française, qui en parle aussi. Pourquoi encore aujourd'hui c'est tombé dans l'oubli? Ça gêne les gaullistes? Parce que c'est anecdotique sans doute. Moi, ça m'a intéressé parce que j'essaie de réfléchir à ce que ça veut dire qu'être un héros comme ça de l'histoire et en même temps d'avoir cette petite faille. Parce qu'à la fin, et à la fin du livre, je le raconte, il envoie une lettre de remerciement. Si je vais dîner chez vous, après je vous envoie un petit mot pour remercier, c'était sympa et tout. De Gaulle, il ne se contente pas de faire ça. Il envoie une lettre où il lui dit... Il le félicite pour tout ce qu'il a fait pour l'Espagne, ce qui est quand même insensé intellectuellement et idéologiquement. Mais voilà, c'est l'énigme. Est-ce qu'il a voulu voir la tête de son ennemi? Est-ce qu'il était fasciné par ce personnage de Franco qui avait lui aussi désobéi, fait un coup d'État et tout? On ne sait pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer d'imaginer pourquoi ces 2 êtres, et on voit la photo de couverture du livre. Il y en a un qui fait 1,97 m, l'autre fait 30 cm de moins, 2 petits bonhommes. Mais c'est la rencontre qui m'intéressait. Merci beaucoup Claude Sérillon, Un déjeuner à Madrid, édition du Cherche Midi.